peut-être que sa relation précédente, il a été tellement déçu. C'est-à-dire qu'il a vécu tellement une mauvaise expérience qu'il est avec toi. Il t'aime bien, c'est vrai, mais le mec, en fait, il a peur de s'investir. Il a peur de jouer comme il a échoué avec l'ex. Vous comprenez un peu? Peut-être que c'est pour ça qu'il ne s'investit pas. Mais dans tous les cas, toi, la femme, pour savoir ça, il faut que tu adoptes une attitude pour que le mec, en fait, il comprenne que être avec toi, c'est un privilège. Pour qu'il comprenne que s'il continue comme ça, il risque de te perdre. En fait, ce n'est pas à toi de lui dire. Mais c'est de ta façon de te comporter là. Lui-même, il va comprendre automatiquement que s'il continue comme ça, son comportement bandecon là, lui-même, il va te perdre. Vous savez, j'ai une caviar comme ça qui a rencontré un homme qui sortait d'un divorce parce qu'il faut comprendre qu'il y a plein de femmes qui sont dans cette situation. C'est-à-dire qu'il y a des nanas qui sont avec des hommes qui sortent d'un divorce. C'est-à-dire qu'ils sont avec des hommes qui sortent d'un divorce, qui sont divorcés il y a 2 mois, ou il y a 6 mois, ou il y a 4 mois. Et ces hommes-là ne sont pas prêts à s'investir dans une relation. Et en fait, ces nanas, elles ne comprennent pas. Elles s'énervent, elles commencent à s'énerver et tout. Bon, moi je dis, ça ne sert à rien de t'énerver. Donc c'est comme ça, j'ai une caviar qui sortait avec un homme marié, un homme qui était en train de divorcer. En fait, ce n'est pas à cause d'elle qu'ils sont en train de divorcer. C'est-à-dire que quand elle a connu le mec, il était en plein divorce. C'est-à-dire qu'il était en train de faire cette procédure de divorce et tout. C'est comme ça qu'elle a connu le mec. Et donc, ils étaient ensemble, ils ont commencé à sortir ensemble quand le mec a divorcé. Donc, elle a aidé ce mec-là à faire ses paparazzi, à aller ici. Elle a soutenu moralement parce que c'était un divorce très difficile et tout. Donc, quand ils ont divorcé, c'est-à-dire que quand le mec a divorcé vraiment avec sa femme, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit automatiquement, viens vivre avec moi. Comprenez? Parce que le mec, il ne savait pas, il n'avait pas encore son appartement. Et donc, elle lui a dit, t'inquiète pas, viens vivre avec moi. Ramasse toutes tes affaires chez ta femme parce que vous êtes divorcés maintenant. Et puis, tu viens vivre avec moi. Et donc, c'est comme ça, le mec, sans réfléchir, a ramassé tous ses bagages et il est allé vivre avec elle. Vous comprenez un peu? Et donc, dans la relation, la nana, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit qu'elle avait eu son mari. Elle s'est dit qu'elle était mariée. Elle avait eu son homme, elle était mariée et tout. Mais le mec, en fait, il n'était pas prêt à s'engager. Il n'était pas prêt à s'investir dans une relation. Pourquoi? Parce qu'il sort d'un divorce. Il sort à peine d'un divorce. Un divorce qui s'est très mal passé, qui s'est très mal terminé. Où ça a été la bagarre, où ça a été la déchirure. Vous comprenez un peu? Et elle s'est mise avec la nana. Et elle a voulu en fait que le mec s'investisse tout de suite. Elle a voulu que le mec s'engage tout de suite. Et c'est ce qui a commencé à créer un problème dans leur couple. C'est ce qui a commencé à créer un problème dans leur couple. C'est-à-dire que ça a commencé à faire des problèmes. Parce qu'en fait, elle voulait que le mec, il pose des actes, il s'engage. Et le mec lui a dit, excuse-moi chérie, je suis bien avec toi, mais je ne me sens pas prêt à m'engager parce que je sors d'un divorce. J'ai divorcé il n'y a même pas longtemps. Il n'y a même pas 3, 4, 5 mois. Et là, tu veux que je m'investisse. Tu veux que... Il y a des gens qui sont en train de mettre tête de mort. Là. Attendez, il y a le bloqué. Je ne sais pas qui est en train de mettre tête de mort, mais il y a le bloqué. Attends. Attendez, je ne sais pas comment. Attendez, hein. Il y a des gens qui sont en train de mettre tête de mort là. Il a bloqué ça tout de suite. Attends. Les gens qu'on n'appelle pas là, qui viennent déranger là, les intrus là. Il a bloqué ça tout de suite. Attendez. On m'a montré comment on bloque ceux qui mettent tête de mort là. Il a bloqué ça tout de suite. Continuez à mettre tête de mort là. Vous allez voir tout de suite. Où est direct là même? Voilà. Attendez. Voilà, attendez. Il y a voir tête de ceux qui ont mis tête de mort là. Il y a le bloqué tout de suite. Attendez. Eh Seigneur, on m'a montré, hein. On m'a montré, hein, mais Seigneur, quand tu ne sais pas faire les choses même, attendez. Voilà, voilà ça. Voilà ça. Où est celui qui a mis tête de mort là? Il a bloqué ça tout de suite. Où est celui qui a mis tête de mort là? Tu as la chance que je ne maîtrise pas Internet. Je ne maîtrise pas Internet, tu as la chance. On m'a montré, mais il ne me rappelle plus. Tu as la chance. Sinon, il allait bloquer ça tout de suite. Toi qui mets tête de mort là. Voilà. Si tu sais que ce que je suis en train de faire, ça ne t'intéresse pas là, il faut gagner temps. Il faut quitter mon direct. Voilà, plutôt que de mettre tête de mort. Par exemple, moi, les Yugu à Dokaflé, ça ne m'intéresse pas. Les Yugu à Dokaflé, je les éjecte de mon direct. Vous comprenez un peu? Et donc, le mec, il lui a dit, mais chérie, je ne peux pas m'engager, je ne peux pas vraiment trop m'investir dans la relation parce que je sors d'un divorce. Attends un peu, qu'on soit ensemble, qu'on apprenne à se connaître. Et puis après, s'il y a lieu de s'engager, s'il y a lieu de s'investir, je vais le faire. Mais là, je ne me sens pas prêt. Vous comprenez un peu? Mais le mec, en fait, il était avec la nana. Il vivait chez la nana. Mais il se sentait de plus en plus mal. Pourquoi?
parce qu'elle lui mettait trop la pression, parce qu'elle faisait trop de scandales, parce qu'elle se plaignait trop. C'est-à-dire que le mec, quand il doit aller voir ses enfants, ça devient palabre. Le mec, quand il est en contact avec son ex, parce que c'est vrai, ils sont divorcés, mais ils ont des enfants ensemble. Et donc, ils sont appelés à parler ensemble, à se voir, un truc comme ça. C'est-à-dire que quand le mec, il est en contact avec son ex, elle rentre d'une colère pas possible. Quand le mec, il va un peu sur les réseaux sociaux, elle rentre d'une colère pas possible. C'est-à-dire qu'elle passait tout son temps à se plaindre. Elle passait tout son temps à faire des problèmes avec le mec. Donc, le mec, en fait, il se sentait tellement pas bien. Il se sentait tellement en prison qu'il s'est dit, mais attends, il n'est pas quitté d'un problème. Et puis, elle est venue me mettre dans le problème. C'est-à-dire que je suis sorti d'un problème, d'un gros problème. Voilà pourquoi j'ai divorcé. Et puis, je viens me mettre avec toi. Toi-même, là, même, tu es même pire que ma femme. Parce que ma femme, même, là, c'est vrai qu'on se prenait la tête. Hein. Mais toi-même, on vient à peine de se connaître, là. Mais tu me mets la pression comme ça, on dirait que je suis en prison. Donc, qu'est-ce que le gars lui a dit? Le gars lui a dit, ben, écoute, chérie, c'est qu'on va faire parce que je pense que si je reste chez toi ici, notre relation va prendre fin. Notre relation va prendre fin. Voilà. Donc, ce qui est mieux, c'est que je vais prendre un appartement. Voilà, je vais me prendre un appartement. Et puis, toi et moi, on va se fréquenter. Voilà, c'est mieux. Comme ça va nous permettre d'apprendre de nous connaître, d'apprendre à nous connaître. Et puis après, si on doit vivre ensemble, on va vivre ensemble. Mais elle a mal pris. Elle a mal pris. Elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il veut prendre son appartement? Normalement, c'est pas normal. C'est-à-dire que quand je l'ai connu, il était en train de divorcer. Je l'ai soutenu pour son... Quand il est en train de divorcer, c'est moi qui l'ai soutenu. Donc maintenant, s'il est divorcé, qu'il est avec moi, pourquoi est-ce qu'il veut prendre un appartement alors qu'il est avec moi? Vous comprenez? Elle n'a pas compris ça en fait. Donc elle a commencé à menacer le gars. Elle a dit quoi au gars? Elle a dit au gars, si tu prends un appartement, toi et moi, on considère que c'est fini entre nous. Considère que c'est fini entre nous parce que je ne peux pas accepter d'être avec toi alors que je suis seule, je vis seule dans ma maison et puis toi tu vas aller prendre une autre maison. Alors que toi et moi on peut rester dans la même maison, on va payer, on va se mettre ensemble pour payer la maison. Pourquoi est-ce que tu veux aller prendre une autre maison? En fait tu veux aller prendre une autre maison pour que tu puisses bien chercher tes femmes, pour que tu te sentes libre, pour que tu puisses ramener les femmes à la maison. Et en fait le mec lui a dit non, ça n'a rien à voir, mais c'est juste que toi et moi on ne se connaît pas vraiment. Toi et moi on n'a pas appris à se connaître. C'est-à-dire qu'on s'est connus même pas 5-6 mois, dès que j'ai divorcé, on a commencé à habiter ensemble. Et je vois qu'ensemble, on n'est pas heureux. Parce qu'on se prend trop la tête. On se prend plus la tête qu'on rigole ensemble. Donc, pour apporter de l'oxygène dans notre couple, je ressens ce besoin-là d'avoir un chez moi. Et puis toi et moi, on va vivre normalement notre relation de go et gare. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Vous comprenez? C'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Donc, quand elle est rentrée en contact avec moi, elle m'a raconté l'histoire et tout. Je lui ai dit, mais ma chérie, s'il veut prendre un appartement, il a le droit. Et puis, c'est même bien pour toi. En fait, c'est toi, en fait, tu es tellement jalouse, tellement possessive, que tu penses que le mec, il t'appartient. Que tu penses que le mec, c'est déjà ton mari. Parce qu'en fait, quand il était en train de divorcer, tu l'as soutenu. Et tu penses que le fait que tu l'aies soutenu, ça le rend forcément... Ça doit forcément le rendre reconnaissant ou il te doit forcément quelque chose alors qu'il ne te doit rien. Si pendant son divorce, tu l'as soutenu, tu l'as fait par amour. Voilà, tu l'as fait parce que tu l'aimais. Mais tu ne l'as pas fait parce qu'en fait, s'il divorçait, il devait forcément rester avec toi ou il devait forcément te marier. Enfin, je veux dire, ne confondez pas les choses, les filles. Vous comprenez un peu? Donc, je lui ai dit, mais laisse le mec prendre un appartement. Laisse le mec chercher un appartement et tu vas voir. Ça va vous faire du bien. Parce que là, tu ne vis plus, ma chérie. Tu es en train de souffrir dans la relation. Tu souffres toi-même et tu fais souffrir le mec. Et c'est comme ça qu'elle a laissé le gars prendre un appartement. Et le gars, il a pris un appartement. Vous comprenez un peu? Donc, quand il a pris un appartement, c'est comme ça qu'ils ont commencé à se fréquenter. Le mec, il venait à la maison. Il mangeait pratiquement à la maison. Il dormait très souvent chez elle et tout. Mais en fait, elle n'a pas digéré la chose. C'est-à-dire qu'elle avait mal. Pourquoi? Parce qu'elle était trop possessive. Parce qu'elle était trop jalouse. Et donc, quand le mec était chez elle, elle pétait un câble. Pourquoi? Parce que le mec, quand il était chez elle, chez lui, elle voulait absolument que les deux soient en ligne, que les deux soient en contact, les deux soient en train de parler, les deux soient en train de parler. C'est-à-dire que le mec, il est à la maison, mais elle veut savoir ce qu'il est en train de faire, où il est parti, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans sa maison, qui il reçoit chez lui, tout. Et donc, elle n'était pas bien. Et je lui ai dit, mais tu t'amuses dangereusement, ma chérie. Tu t'amuses dangereusement. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que le mec, il a commencé à se foutre d'elle. Le mec, il a commencé à se foutre d'elle. C'est-à-dire qu'il commençait à venir moins chez elle. Il commençait à moins être présent.
Il commençait à moins s'investir. C'est-à-dire que même avant les petits moments comme ça, comme l'anniversaire ou un truc comme ça, où il était là, il organisait avec elle, le mec, il a commencé à être absent. Voilà, parce que bon, elle avait un comportement insupportable. Elle avait un comportement invivable. Elle ressemblait à une femme qui avait faim, une assoiffée du mariage. Voilà, elle était tellement assoiffée de mariage que le mec, elle lui mettait la pression. C'est comme si c'était son dernier recours. En fait, si le mec ne la prenait pas, elle pétait un câble. Vous comprenez un peu? Donc, le mec, il a commencé à moins s'investir dans la relation. Et je lui ai dit, ma chérie, tu sais ce que tu vas faire? Comme il ne s'investit plus dans la relation, que tu ne le sens plus dans la relation, tu es en train de souffrir parce que c'est un homme que tu aimes. Ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, tu vas moins lui mettre la pression. Tu vas moins l'appeler. C'est-à-dire que ne l'appelle plus. Prends du recul. Reste dans ton coin. C'est-à-dire que fais-toi oublier un peu. Fais-toi oublier un peu. Laisse-le t'appeler lui-même. Laisse-le venir chez toi lui-même. Laisse-le venir vers toi. Toi, là, il faut le laisser tranquille. Il ne faut même plus l'appeler pour lui demander tu fais quoi? Tu devais venir manger à midi. Pourquoi tu n'es pas venu? Reste dans ton coin. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à rester dans son coin. Elle dit que ce n'est pas facile. J'ai dit il faut le faire. Il faut le faire. C'est pour ton bien. Reste dans ton coin. C'est-à-dire que même si tu prends ton téléphone, que tu as envie de l'appeler, attrape ton cœur, ne l'appelle pas. Et c'est comme ça qu'elle a fait. Petit à petit, elle a commencé à moins l'appeler. Elle a commencé à moins lui mettre la pression. Elle s'est dit, elle était dans son coin. Voilà, elle ne l'appelait plus. Elle ne cherchait même plus à savoir avec qui il parle. Ok, attendez, j'ai cru que c'était un comportement, un message. Donc c'est comme ça, elle lui a laissé son espace. Elle a commencé à le laisser un peu. Elle a commencé à elle-même prendre sur elle-même se concentrer sur son travail. Parce qu'en ce moment-là, elle venait à peine de perdre son travail. Elle venait à peine de perdre son travail et donc, elle ne travaillait plus. Et du coup, tout son temps libre, c'est sur le gars elle était. Elle était sur son gars. Elle passait tout son temps sur le gars puisqu'elle ne travaillait plus. Elle venait de perdre son boulot. Et donc, je lui ai dit, ma chérie, le temps que l'énergie que tu prends là, pour mettre sur le gars là, pour vouloir même le contrôler là, faut prendre cette énergie là, faut prendre ce temps là. Tu vas commencer à chercher du boulot. Oui, oui, parce que le diplôme que tu as, le secteur dans lequel tu travailles là, c'est un secteur où on ne galère pas. C'est un secteur où il y a du boulot. Mais pourquoi est-ce que tu ne travailles pas? Parce qu'en fait, tu veux tellement contrôler cet homme là, tu veux tellement avoir une emprise sur lui, que tu te dis, si tu vas travailler, tu ne vas pas savoir ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est très dangereux. Donc, cherche un emploi, commence à travailler et tu vas voir. C'est comme ça qu'elle a cherché un emploi. Elle a commencé à postuler. Et comme je vous dis, elle est dans un secteur où ça ne chôme pas. Tout de suite, elle a eu un boulot. Vous comprenez un peu? Tout de suite, elle a eu un boulot. Donc, quand elle a eu un boulot, ben forcément, elle a commencé à moins se concentrer sur le mec. Elle a commencé à plus se concentrer sur son travail parce qu'elle travaillait beaucoup. Et à la maison, même, elle devait travailler parce qu'elle a un bon poste. Vous comprenez un peu? Et donc, le mec, ça a fait qu'elle ne l'appelait pratiquement plus. Elle ne l'appelait pratiquement plus. Et puis, quand elle partait travailler, elle dit elle avait des collègues tellement intéressants qui l'invitaient. Ils partaient au resto et tout. Donc, elle a commencé à moins se concentrer sur le mec. Elle a commencé à moins l'appeler, moins penser même à lui. Vous comprenez? Et c'est comme ça, petit à petit, le gars même, en fait, ça a commencé à l'inquiéter. Le gars, ça a commencé à l'inquiéter. Et donc, c'est lui maintenant qui commençait à lui mettre la pression. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle commence, elle va travailler comme ça, quand elle rentre parfois le soir, le gars, il est devant chez elle. Il est garé devant chez elle. Il attend. Et puis, elle lui dit, mais tu fais quoi là? Il dit, non, mais je t'attendais. Parce que maintenant, madame, je ne sais plus quoi. Madame, elle est plus concentrée ailleurs maintenant. Peut-être que madame a eu de nouveaux amis. Peut-être que madame a une nouvelle priorité. Je ne comprends plus. Tu ne m'appelles plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne te sens plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle dit, mais il n'y a rien, je travaille. Je n'ai pas le temps. Je travaille beaucoup et tout. Donc, c'est comme ça. Le gars même là, qui la fuyait parce qu'il trouvait qu'elle était trop collante. Elle était trop dominante. Elle était trop... elle lui prenait trop la tête. Il avait l'impression d'être en prison. C'est comme ça lui-même là. C'est lui maintenant qui a commencé à venir vers elle. Il a commencé à venir vers elle. Il a commencé à venir vers elle. Et puis, en fait, elle maintenant, ça lui disait plus pas grand-chose quoi. Pourquoi? Parce qu'à son travail, elle m'a dit, coach, à mon travail, franchement, voilà, il y avait des hommes charmants, des mecs bien et tout. Et que j'ai un collègue avec qui j'ai commencé à échanger, voilà, qui est très bien, qui est très charmant et tout, on s'entend bien. Donc, ça fait que je passe pratiquement mon temps à échanger avec le collègue.
Donc, j'ai plus le temps même de me concentrer sur mon gars. Vous comprenez un peu? Donc, le gars maintenant a commencé à faire des jalousies. Le gars a commencé à faire des jalousies. Le gars a commencé à mener des enquêtes pour voir pourquoi est-ce que sa go se comporte comme ça. Pourquoi est-ce que sa go n'est plus concentrée sur lui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme, en fait, quand il ne s'investit pas, et puis toi, la femme, tu es en train de vouloir même lui dire pourquoi tu t'investis pas. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Pourquoi tu fais ça? Alors que toi et moi, tu m'as promis ça. Tu as promis me marier. Tu as promis t'investir. Tu as promis faire ça. Mais je constate que c'est le contraire de ce que tu fais. Quand tu fais ça à garçon là, celle-là même là, ça dit qu'il commence à monter sur ses grands chevaux. Il commence à se prendre pour les fesses du pape. Voilà, c'est ça. Donc, ça dit qu'un homme même qui ne s'investit pas là, quand toi-même tu te concentres sur toi-même là, c'est-à-dire que quand toi-même tu te concentres sur ton barat, quand tu te concentres sur tes activités, sur ton travail, sur tes amis, sur enfin, voilà, autre chose, que tu le laisses tranquille là, le mec là, c'est lui-même, il revient vers toi. Ça là, ça ne connaît pas. C'est-à-dire que ça ne connaît même pas. Ça là, ça marche trop. C'est lui, il revient vers toi. Donc, ça dit qu'au moment où le gars a commencé à revenir vers elle là, elle n'était plus trop fond du gars. Voilà, ça n'était plus trop fond du gars parce que je vous ai épargné beaucoup de détails. Je vous ai épargné beaucoup de détails parce que le gars l'a beaucoup fatigué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le gars même s'est dit il faisait exprès maintenant pour la rendre jalouse. Le gars s'est dit que maintenant, il s'affichait un peu avec les nanas sur les réseaux sociaux. Il prenait des photos avec des nanas sur les réseaux sociaux. Et ma cliente, elle, en ce moment, elle était tellement dans un mouvement d'amour passionné qu'elle passait tout son temps sur les réseaux sociaux du mec. Elle voyait un peu ce qu'il faisait, avec qui il était. Il prenait des photos avec des nanas. Il recevait des nanas chez lui à la maison. Tout ça, là, elle voyait. Parce que quand il reçoit les nanas chez lui, il filme, il fait des films, il met sur Snapchat, il met sur les réseaux sociaux. Donc, elle voyait tout ça, puisqu'elle le contrôlait. Et donc, elle souffrait plus. Elle souffrait encore plus. Et donc, quand elle se plaignait, le mec, il l'envoyait balader. Vous comprenez un peu. Mais quand elle a arrêté tout ça là, je lui ai dit, les réseaux sociaux là, si tu as mis avec lui sur les réseaux sociaux là, c'est pas la peine, il faut le bloquer. Il faut le bloquer parce que le gars là, il fait exprès. Comme il sait que tu es en train de souffrir, il sait que tu l'aimes trop, il sait que tu es acquise là, donc il fait exprès même pour te rendre jalouse. Voilà, parce que tu ne peux pas être avec une nana et puis prendre des photos avec des femmes, faire une fête chez toi, tu n'es pas avec elle, tu es avec des nanas et puis tu filmes, tu mets sur les réseaux sociaux. C'est une façon de rendre celle-là jalouse. C'est une façon de la faire souffrir. En fait, je veux dire, c'est fait exprès. Mais si toi, cette nana-là, tu es tout le temps en train de suivre ses réseaux sociaux, tu vas encore plus souffrir. Donc, je lui ai dit, arrête même de le suivre sur les réseaux sociaux. Il faut l'ignorer même. C'est-à-dire que si vous êtes amis sur les réseaux sociaux, là, il faut le bloquer. Comme ça va t'empêcher même de le voir. Ça va t'empêcher même de voir tout ce qu'il est en train de faire. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle a bloqué le gars. Donc, tout ce que le gars faisait sur les réseaux sociaux, là, elle ne voyait plus. Ça ne l'intéressait plus. Elle, maintenant, là, c'est-à-dire qu'elle était concentrée sur son travail et puis sur le collègue en question qui était en train de la draguer. Vous comprenez? Et c'est comme ça, le gars, là. Il a commencé à venir. C'est lui, maintenant, il a commencé à venir. C'est lui, il a commencé à venir. C'est lui, il a commencé à se plaindre. Il a commencé de plus en plus à se plaindre. Et elle lui dit, mais tu te plains pourquoi? Faut pas te plaindre. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu te plains. Quand je t'appelais beaucoup, je te demandais beaucoup de comptes et tout à rendre, tu te plaignais. Tu trouvais que j'étais trop collante. Tu avais l'impression d'être en prison. Maintenant, je te laisse ton espace. Je suis dans mon coin et c'est encore toi qui te plains. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire qu'arrivé à un certain moment-là, le gars maintenant lui dit que, oui, tu sais, j'ai réfléchi. Maintenant, je suis prêt à venir vivre avec toi. Je préfère qu'on vive ensemble parce que le fait de vivre éloigné comme ça, je pense que c'est pas bien. Donc, maintenant, j'ai envie de venir vivre avec toi. Elle dit, mais non, il faut rester chez toi. On va apprendre à se connaître. Je pense qu'on a besoin de vraiment plus de temps. Et puis après, si on doit vivre ensemble, on va vivre ensemble. Mais moi, je me sens plus prête à vivre avec toi. Reste dans ton coin, je reste dans mon coin, et puis on vit notre relation. Le gars dit, c'est pas possible. Le gars dit, c'est pas possible, qu'elle ne peut pas supporter ça. Qu'elle lui va venir vivre avec elle. Elle dit, non, tu ne viens pas vivre avec moi. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'occupait plus de lui. Parce qu'elle avait eu son travail. Parce qu'elle était concentrée sur son travail. Parce qu'elle avait des prétendants. Et parce qu'on la draguait. Et donc, elle a repris confiance en elle. Vous comprenez un peu? Et l'homme, en fait, il a senti ça. Parce que les hommes, c'est ça. C'est-à-dire qu'un homme qui ne s'investit pas là, quand toi-même, tu prends la vie du bon côté, quand tu te concentres sur toi-même, puis tu essaies de te faire plaisir, là, ça te permet de l'ignorer. Quand tu l'ignores là, c'est lui-même qui va venir. C'est lui-même qui va courir. C'est-à-dire que l'engagement que tu voulais là,
C'est lui-même qui va venir maintenant te courir après pour vouloir s'engager. En tant que toi, tu voulais qu'il s'investisse, tu voulais qu'il s'engage là. Lui se donnait un genre. Mais maintenant que tu ne lui cours plus, après, maintenant que tu es sur toi-même ta vie, maintenant que tu es concentré sur toi-même là, maintenant que tu as compris que ça peut être lui comme ça peut ne pas être lui là. C'est lui maintenant, il est pressé de venir. Et donc c'est comme ça, elle lui a dit non, je ne me sens pas prête. Tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin. Toi, moi, on se fréquente comme ça, on se voit comme ça. Le gars, il a délégué ses soeurs, il a délégué ses amis, ses proches pour venir parler à ma cliente, pour venir la convaincre, pour que les deux vivent ensemble. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Elle dit, mais quoi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ses soeurs m'appellent, ses amis m'appellent, ils passent à la maison, ils disent, ils veulent me parler, qu'ils ne comprennent pas mon comportement. Il y a des c'est comme ça, ils sont. Garçons, là, ils sont comme ça. Les hommes, là, ils sont comme ça. C'est-à-dire que quand tu as envie même qu'ils s'engagent là, ils font le malin. Quand tu leur cours après là, ils font le malin. Quand tu te plains trop là, ils font le malin. Non, faut les laisser. Voilà, faut les laisser. Toi-même là, faut prendre, c'est-à-dire que faut t'occuper de ta vie. Prends la vie du bon côté. Profite de la vie, sors avec tes amis. Va au travail, rends-toi belle tous les jours. Rends-toi de plus en plus belle, fais-toi plaisir. Le gars même il va vouloir s'engager. Garçon, garçon. Quand garçon sent que toi, la femme même, tu es épanouie là. Vous connaissez ça. Ça attire garçon comme ça attire les hommes. Les femmes qui sont épanouies. Les femmes en fait qui ne se prennent pas la tête. Les femmes qui se disent que ben, je suis avec lui. S'il veut s'investir, il s'investit. S'il ne veut pas s'investir, il ne s'investit pas. Moi, de toute façon, moi, je suis là. Hein, je suis avec lui. Hein. Demain, si je vois que ça continue comme ça, arrivé à un certain moment, bah, si je gagne mieux, moi, je m'en vais. Hein. Mais je ne vais pas demander à un homme forcément de s'engager avec moi ou de s'investir dans la relation. Ce n'est pas à moi. Tu es la femme. C'est toi la femme quand même. Parce qu'il y a des nanas, en fait, elles sont dans des relations. Le mec, il ne s'investit pas. Le mec, il n'a même pas envie de s'investir. Mais la gosse, c'est elle qui veut trop prouver. C'est-à-dire qu'un homme qui n'a pas envie de s'engager, toi, la femme, quand tu veux trop prouver, là, ça ne marche pas. Trop prouver, c'est quoi? C'est-à-dire que du genre, oui, ben écoute, je vais organiser un voyage, je vais organiser une sortie. Là, j'ai organisé j'ai pris rendez-vous dans un grand restaurant. J'ai fait ceci, cela, pour que lui et moi, Seigneur, mon téléphone est déchargé. Pourquoi? Pourquoi le téléphone est déchargé, oh Seigneur? Attendez, mes amours. Téléphone est déchargé. J'allais prendre le chargeur pour brancher. Pour brancher, attendez. C'est quelle affaire de déchargement ça? Attendez mes amours, il y a branché. Le téléphone est déchargé comme ça, pourquoi? Vous voyez les choses comme ça. Attendez mes amours, il y a branché, le téléphone est déchargé. Il y a branché le téléphone. Il a oublié de brancher. Il a oublié de charger. Ouh, comment il fait, oh maman? C'est la première fois que ça m'arrive ce truc-là. Attendez mes amours, voilà. Là, on est bon comme ça. Au moins,